Oh, ok, on est parti du coup avec la commission d'enquête sur TikTok et l'auditionné et Nasdaq. On est parti, let's go. Présent sur les plateformes numériques et sur TikTok notamment. Donc je rappelle que le choix de ces personnes a été fait notamment suite à une consultation citoyenne qui a été lancée par notre commission d'enquête et suite aux différents signalements que nous avons pu recevoir sur le mail de la commission d'enquête qui est toujours ouvert, lui, commission.tiktok@assemblée-nationale.fr. Alors, je rappelle aussi que notre commission d'enquête n'est pas un tribunal. Je tiens à le dire, c'est important. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour punir, on est là pour comprendre, utiliser et faire en sorte que nous produisions la meilleure régulation possible. Le but, c'est d'utiliser notamment votre témoignage pour comprendre ce qui peut clocher avec TikTok et plus largement quels sont les mécanismes qui doivent être mis en place, soit au niveau du gouvernement, soit au niveau européen, pour protéger les mineurs de contenus choquants, en particulier sur TikTok, mais pas simplement. Donc aujourd'hui, c'est donc Monsieur Nasser Sari qui est Nasdaq qui est ici et qui a par ailleurs annoncé ce week-end, il me semble, suspendre ses réseaux sociaux, mais vous aurez l'occasion, monsieur, de nous le rappeler. Auparavant, je vous remercierai dans votre propos introductif de pas plus que 10 minutes, vous pourrez commencer à nous parler, mais voilà, pas plus de 10 minutes, de déclarer tout lien, tout conflit d'intérêts, donc tout ce qui est lié à vos rémunérations qui viendraient des plateformes, notamment par exemple la part que TikTok peut représenter dans votre rémunération globale, essayer de nous donner ou d'estimer un peu la dimension de ce que ça peut représenter TikTok pour vous, en revenus. Et je vous rappelle également que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. C'est pourquoi je vous invite à allumer votre micro devant vous, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Donc, vous pouvez commencer votre propos liminaire en commençant peut-être par nous expliquer voilà, quelle part TikTok représente dans les revenus que vous pouvez percevoir et voilà, comment ça s'organise tout ça. Bon bah écoutez, tout d'abord merci pour votre invitation. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est pas facile pour moi de me retrouver devant autant de personnes qui me regardent. Pour répondre à votre question, TikTok pour moi, en termes de rémunération, c'est rien, quasi rien. J'ai presque jamais touché d'argent. Genre c'est vraiment... Si je devais donner un pourcentage sur mes autres rémunérations d'autres réseaux, je pense que ça représente 0,1%. Vous pouvez nous donner un peu une idée de comment ça se structure, vos rémunérations sur TikTok sur TikTok et de manière générale, en volume, enfin, même sur les ce que ça représente, ouais. Pocket watching. Même sur les autres plateformes. Ouais. Qu'on comprenne. Ouais. Le modèle économique, en fait. Mais genre, je dois vous donner le salaire de mes autres plateformes. Pas précisément, mais globalement. C'est pour répondre sur une commission sur TikTok. Bah, en fait, on fait une commission d'enquête sur TikTok, mais on veut comprendre en fait plus largement le modèle économique des réseaux sociaux et ce qui fait que où est-ce que vous gagnez de l'argent en fait, par quel biais en fait. Moi je suis pas TikToker, même si j'ai plus de 3,7 millions de followers sur TikTok. Moi principalement ma source de revenus elle vient de Snapchat, c'est un autre réseau. Je gagne mon argent là-bas. Et sur TikTok, comme je vous ai dit, j'en gagne très peu. Ensuite les plateformes comme Instagram, très peu aussi. Majoritairement, ça vient de Snapchat. Et pour ça que par quel biais? C'est une rémunération à la vue sur Snapchat ou... Oui, à la vue. Ouais. Et aussi dû à mes placements de produits. Mais 80% de mes placements de produits aujourd'hui, si ce n'est plus, sont faits de manière... Enfin, c'est gratuit. Je partage beaucoup des commerces de proximité. Sur Snapchat, on a ce qu'on appelle la monétisation. C'est plus on va faire de vues, plus on va faire d'audimat, et plus on va gagner d'argent. Après, permettez-moi de rester transparent sur ça. J'ai le droit? Oui, bien sûr. Vous pouvez dire ce que vous voulez, non, vous êtes libre. Hein. Vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez. Et sur TikTok, je sais que c'est des vidéos de plus d'1 minute qui sont rémunérées. Je suis désolé, je préfère vous prévenir directement, je suis pas du tout un expert de TikTok. J'ai des millions de followers dessus, sur la plateforme, mais je suis pas un expert de TikTok. Et sur TikTok, c'est les vidéos de plus d'1 minute qui sont rémunérées, ou les lives. Les lives quand des gens font des dons. Et moi, mon actif, je crois que j'ai qu'une petite soixantaine de vidéos sur TikTok. J'ai créé un compte, je crois que c'était en 2020, fin 2020. Je pense que voilà, en 4 ans, j'ai fait que... Non, deux vidéos de plus d'1 minute, et j'ai dû lancer peut-être 10 lives. Pour être encore plus transparent, je pense que j'ai pas dépassé la barre des 5 000 € sur TikTok en 5 ans. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez nous dire dans votre propos liminaire ou on passe directement aux questions de Madame la rapporteure? J'aimerais appuyer sur le fait que je suis un Snapchatter. TikTok, j'y vais plus en tant qu'utilisateur que créateur de contenu. Même moi, je suis victime du succès de TikTok. C'est bien noté. Madame la rapporteure. Ils ont dit l'avocat ressemble à un dealer de la mafia. Merci beaucoup. Merci de votre présence. En effet, j'entends bien que vous avez assez peu de contenu. C'est vraiment des enfoirés. En tout cas, que vous ne privilégiez pas TikTok, mais nous, ce qui nous... Laissez-le, les gars. Il a réussi, les gars. Faut encourager, justement, lorsqu'on voit des trucs comme ça, les gars. On va pas à chaque fois...
Bon, c'est vrai que c'était drôle, c'est vrai. Bon, ok, c'était drôle, ça va. m'intéresse de savoir. Juste pour cette fois. C'est en effet pourquoi vous êtes rendu sur cette plateforme. Qu'est-ce que vous voyez comme différence sur TikTok par rapport aux autres, notamment dans les contenus qui sont peut-être mis en avant. Vous voyez, on a beaucoup travaillé sur l'algorithme et sur le fait qu'ils mettent l'algorithme a tendance à mettre en avant des contenus qui peuvent être des contenus un peu chocs, parce que c'est ça qui fonctionne évidemment, qui retient l'attention du public de manière générale et du jeune public. C'est beaucoup d'experts qui nous l'expliquent, mais vous pourrez d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez tout à fait me répondre là-dessus. Et j'entends aussi qu'il y a peu de contenu de votre part sur TikTok, pour autant vous êtes en effet suivi par 3,7 millions de personnes. Et je voulais savoir un petit peu si vous aviez une connaissance de votre communauté, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, et particulièrement beaucoup de mineurs, parce que vous savez que notre commission d'enquête, elle se centre vraiment sur les mineurs. Donc est-ce que vous avez, que ce soit dans les messages qui vous sont envoyés, ou peut-être une façon de savoir s'il y a beaucoup de mineurs dans votre communauté? Vous avez posé énormément de questions, je vais essayer de m'en souvenir. Ok, d'accord. De base, moi, comme je vous ai dit, j'avais créé un compte, mais j'étais un simple utilisateur et pas un créateur de contenu. Mais c'est quand j'ai vu que toutes mes vidéos sont relayées sur TikTok et qu'elles prenaient des fois même... Attendez 2 secondes, je vais juste changer le son, les gars. Donnez-moi juste 2 secondes. Voilà, ok. ampleur que sur mon réseau principal qui est Snapchat, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Écoutez, TikTok, je vais utiliser des termes de créateur de contenu. Hein. Pour percer, TikTok c'est un tremplin. Pour booster ses vidéos, TikTok c'est un tremplin. Pour gagner en visibilité et en autorité, ça serait mentir de dire que le réseau principal aujourd'hui, pour avoir plus d'audimat, c'est Il y a un écho? Il y a un écho au niveau du son? Attendez. TikTok. Et... Ah, attendez 2 secondes, je vais essayer de régler ça. Donnez-moi juste 2 secondes. Voilà, on va mettre ça. C'est lorsque j'ai fait le changement de son, je pense. Voilà, hop. On va essayer comme ça. Ok, on va réessayer. Hop là. Je vais réessayer, les gars, dites-moi si c'est bon. Sur TikTok, on a ce qu'on appelle des comptes rediff. C'est des comptes qui prennent la création de contenu de plein d'influenceurs, plein de créateurs de contenu, et qui les postent. Et quand je voyais que mes vidéos Est-ce que le son est bon, les gars? faisaient des millions de vues à travers ces vidéos, je me suis dit, bah écoute, je me suis dit, bah, vaut mieux que je me lance, et je me suis lancé, et ensuite, bah, j'ai obtenu l'assertif. Attendez. Écho encore, c'est quoi ces conneries, là? Oh, je suis pas d'humeur, là, j'ai la flemme, là. Attendez 2 secondes, je vais essayer de régler ça. Et... Attendez. TikTok, Oh, le son est bon. Le son est bon, les gars, c'est de votre côté le problème. et voilà, je suis devenu créateur de contenu sur TikTok, mais j'ai posté qu'une 60aine de vidéos. Sur les jeunes, écoutez, je vais être en totale transparence avec vous. Je vais vous dire que je n'ai pas réussi à regarder le nombre de mineurs qui me regardent. En fait, je ne l'ai pas vérifié, mais c'est Hugo Décrypte dans la même commission qui le dit. Et j'ai regardé quand il est passé. Mais après, oui, ça se voit qu'il y a énormément de jeunes. L'écriture, la manière d'écrire, les commentaires, on voit bien que c'est un gamin de 14 ans ou 15 ans qui a écrit. Chaque fois, merci beaucoup. Et ma question, ce sera donc, est-ce que vous considérez que sachant qu'en effet, il y a probablement beaucoup de mineurs qui vous suivent, et sachant qu'en effet, vous le savez, même des mineurs en dessous de 13 ans, même si 13 ans est normalement l'âge à partir duquel... Non, mais je sais bien que vous n'avez pas le détail, mais on peut supposer, si vous voulez, votre nom, il est beaucoup ressorti dans le questionnaire qu'on a envoyé, l'enquête publique qu'on a lancée, et qui a été, qui a eu beaucoup de succès, et parmi les personnes qui ont répondu, beaucoup de jeunes, et on voit bien que votre nom, il ressort beaucoup, donc sans doute que vous êtes en effet assez connu, et donc assez regardé chez les jeunes, parfois chez les très jeunes, et donc est-ce que vous considérez que votre contenu, il peut être abordé par des mineurs et par des très jeunes en particulier? Moi, en fait, je ne le vois pas avec des stats. J'ai encore la chance de vivre en France, plus précisément à Perpignan, dans mon quartier à Saint-Jacques, quartier Saint-Jacques. C'est là-bas où je me suis fait connaître, c'est là-bas où j'ai commencé mes vidéos. Ça fait maintenant 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux et que je suis créateur de contenu, et je vois énormément de familles. Il y a autant de papas et mamans qui prennent des photos avec moi que de jeunes enfants. Je le reconnais. Ensuite, moi, je le vois aussi par rapport à... Vous pouvez le voir dans la presse, hein, bien avant cette commission, énormément de jeunes mineurs qui fuguent de leur ville pour venir à Perpignan. J'ai vu des enfants de 10 ans. J'ai vu des enfants de 10 ans, 11 ans, à 2 h du matin en train d'attendre au quartier Saint-Jacques, en train de dire je vais voir Nasdaq. Ah bah oui, je suis en train La commission, elle est un peu ennuyante, celle-ci. Attendez, je vais avancer un peu. de vous le dire. Et j'ai déjà répondu avant à la presse, pas aujourd'hui, mais dans de nombreuses interviews, sur mes réseaux. C'est devenu aussi un fléau pour moi. Vous savez, mon adresse, elle a fuité sur Internet. On a tous les jours entre 200 et 300 personnes qui viennent devant la maison, sans compter les milliers de personnes qui viennent.
En effet, moi, quand, en tant que rapporteur, reçu un certain nombre de mails de personnes, alors c'est pas forcément le sujet, c'est un sujet connexe, mais de personnes de votre quartier qui aussi se plaignent des effets collatéraux, on va dire, de ce qui se passe chez vous. Mais donc vous êtes quand même indirectement responsable de ces jeunes qui viennent, parce que s'ils viennent, c'est qu'ils ont bien vu que d'autres jeunes auparavant étaient venus et avaient obtenu. Non mais ma cocotte, ça s'appelle être connu, ça. Au bout d'un moment, tu vas pas reprocher à un gars d'être connu, tu vois. Que ce soit une star de cinéma ou un chanteur, un rappeur, au bout d'un moment, ben on le reconnaît. L'hébergement, de l'argent, une notoriété peut-être. Donc vous êtes quand même responsable de ça. Non, non, non. Oui, je reconnais que j'ai une part de responsabilité, mais il faut voir les vidéos que je fais. Quand moi, un gamin de 10 ans vient au quartier Saint-Jacques, j'appelle de suite, premier réflexe, sa maman. Et quand sa maman me dit, gardez-le avec vous, il vous aime trop. Vous ne pensez pas que les parents ont une part de responsabilité? Écoutez, je vous ai beaucoup écouté, enfin très peu, pour vrai dire, je vous ai pas... Juste là, avant de venir, je vous ai regardé, mais j'ai l'impression qu'on parle très peu des responsabilités des parents. Vous savez... C'est parfait, on en parlait tout à l'heure. Les parents. Les parents, les parents, les parents. C'est vraiment, c'est très bien là ce qu'il est en train de dire, on en parlait tout à l'heure. À aucun moment on n'a parlé de la responsabilité des parents. À chaque fois, on essaie de nous faire croire que les jeunes, ils sont tout cons. Les jeunes, eux, c'est pas de leur faute. Les jeunes, et puis il n'y a pas les parents quelque part. Et puis, c'est extrêmement intéressant, donc on va le laisser parler, mais c'est très bien qu'il en parle là maintenant, parce qu'il y a de ça 30-40 minutes, j'étais en train d'en parler. Excellent. On va le laisser finir. Je suis papa aujourd'hui, ça fait un an que mon fils est né. Je pense que si mon fils, à l'âge de ses 15 ans, il veut aller voir une star, une personne influente, je ne le laisserai pas. Je suis tombé, et je le jure, j'ai juré, j'ai fait serment, je ne peux que dire la vérité. Je suis tombé sur des cas par centaines, où des parents me disent, garde-le. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et oui, j'ai cette part de responsabilité, je filme. Mais il faut voir ensuite, la morale, il y a toujours une morale dans les vidéos. Je dis, je le redis, et vous pouvez aller vérifier. Arrêtez, ne venez pas. Arrêtez de croire aux rêves Nasdaq. Et parmi les personnes, j'ai pris les personnes, écoutez, je viens d'un quartier, c'est un des quartiers les plus pauvres de France. Laisser une gamine, je ne sais pas moi, de 17, 18 ans, à 3 h du matin au quartier, sa mère me supplie de l'héberger et demain de lui prendre un train, je le fais. Et j'appelle les parents et je demande si ça peut servir comme exemple. J'ai ce côté généreux-là, avec ou sans réseaux sociaux. Vous savez, moi j'ai commencé, j'étais gardien d'immeuble. Je touchais un peu moins de 1200 € le mois. Et vous pouvez aller demander au sein de mon quartier, je redistribuais déjà mon argent, j'aidais déjà les gens de mon quartier. Mais je ne savais pas en aucun cas que ça allait faire un effet boule de neige. Et c'est pour ça que cette dernière année, j'ai ralenti énormément, énormément, sur les vidéos, sur les dons. Je le fais, mais je ne le filme plus. J'ai cette responsabilité, oui, mais derrière mes vidéos, je le dis, arrêtez de venir. Je l'ai dit, et comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller vérifier. Mais il y a aussi, je suis désolé, mais une responsabilité. L'avocat, il est KO, les gars. L'avocat, il est en train de se dire pourquoi je suis là. Non, l'avocat, il me tue, les gars, je vous jure. Parental. Moi, ces gamins, je suis ni leur père ni leur mère. Et si le papa et la maman pensent que c'est normal que leur enfant de 14 ans soit à 600 km de chez eux, qu'il ait fraudé le train, ça aussi, c'est alarmant. Et eux aussi ont leur responsabilité. Alors, c'est peut-être l'histoire dans l'histoire, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont des jeunes de foyer, donc qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance, donc ça leur fait genre une espèce de double peine, de double désillusion, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois dû subir des choses voilà, de la part de leurs parents, et ensuite se retrouvent à être aérés dans les rues et dans votre quartier pour essayer peut-être d'obtenir quelque chose. Ça reste quand même un vrai sujet problématique, et donc vous en avez conscience, mais qu'est-ce que vous faites Je comprends pas en fait pourquoi est-ce que les jeunes lui autour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je comprends rien. Pourquoi est-ce qu'il y a des jeunes... Enfin... Attendez, si j'ai bien compris, donc il y a des jeunes qui vont devant chez lui parce qu'ils sont fans de lui, c'est ça, ils veulent prendre des photos avec lui. Mais pourquoi est-ce qu'ils devraient garder les jeunes? Je comprends pas. Alors, Alex, j'ai acheté une formation. Alors, pour recevoir la formation offerte, les gars, vous avez une bulle en bas à droite de mon site internet. Une fois que tu as pris ta formation, tu envoies un message et tu dis j'ai pris telle formation et j'aimerais cette formation-là en formation offerte. Demain à 9 h, lorsque le support ouvre, vous allez recevoir un lien par email et par message depuis votre compte, du coup, qui a été créé sur mon site internet Alex Etienne School, et vous allez recevoir directement votre formation offerte. Ok? Donc, demain matin à 9 h, vous allez tous recevoir votre formation. Pour de l'argent, c'est-à-dire, parfois il donne des trucs, il leur fait miroiter des trucs. Il a déjà hébergé des jeunes, il donne de l'argent. Il a beaucoup d'argent. Il héberge, je donne un peu d'argent. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'il faisait référence au fait qu'il donnait de l'argent lorsqu'il était gardien. Donc en fait, c'est un gars qui donne... Ok.
Il donne, il loge. Ok, d'accord. Donc en fait, on est en train de lui reprocher ça, c'est ça? Et on est en train de lui dire, mais vous savez, lorsque tu es gentil avec les gens chercheront à abuser de ta gentillesse. Maintenant, est-ce que pour autant tu vas arrêter de donner? Est-ce qu'on est réellement, de ce que je comprends, c'est un gars qui est généreux, du moins, c'est ce que vous êtes en train de me dire. On est en train de reprocher à une personne qu'il soit généreux? On est en train de lui reprocher de donner? Enfin, je comprends pas, c'est pour faire du... Ok. C'est pour gratter son buzz. Oui, mais au final, il donne ou il donne pas? Parce que pour donner de l'argent, il faut pouvoir générer de l'argent. Enfin, c'est un peu comme le concept de MrBeast. Il fait de l'argent et en plus de ça, il redistribue une partie de ce qu'il gagne. Donc si t'es en train de me dire c'est un gars qui donne de l'argent et qui en gagne et qui ensuite redonne, qu'est-ce qu'il y a de mal? Il fait sa petite marge à lui, à côté de cela, il donne aussi. Parce que pour donner, il faut recevoir. Il filme sa charité. Ouais, mais ça, c'est bien les gens, ça. C'est les gens, vous avez jamais fait un don nulle part, et vous venez reprocher à une personne de filmer sa charité. C'est don de charité, mais c'est... Je dis pas forcément que c'est bien de faire ça, je suis pas en train de dire ça, je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, je dis que au moins cette personne donne. Mais c'est souvent les personnes qui n'ont jamais rien donné, qui vont venir critiquer une personne qui donne. Oh, mais pourquoi est-ce que tu filmes lorsque tu donnes? Mais je ne comprends pas, mais tu devrais pas filmer. Parce que même lorsque tu fais un don maintenant, tu dois suivre leur manière de penser, tu dois agir comme ils le souhaitent. Ah, je suis désolé, écoutez. Je connais pas son contenu, mais en tout cas pour ça, si jamais c'est une personne qui le filme lorsqu'il donne, eh bien au moins il donne. Donc applaudissons-le pour ça, s'il vous plaît, quoi. Arrêtez. Ça change des autres youtubeurs ou autres créateurs de contenu qui vous disent qu'ils touchent 2000, 2500 euros par mois et qui après vous... Enfin, arrêtez s'il vous plaît, quoi. D'une main, vous dites qu'en effet, c'est pas bien qu'ils doivent pas devenir, mais de l'autre, vous continuez à alimenter cette espèce d'espoir. On voit bien que c'est... En fait, faut le suivre pour comprendre. Ok, d'accord. Donc il doit y avoir d'autres problèmes, en tout cas, que je n'ai pas vu. Donc, écoutez, peut-être qu'ils vont passer des extraits ou je sais pas. On va continuer dans tous les cas. Ok, on va continuer. Peut-être qu'il y a des choses problématiques, mais il faut m'en parler. Il donne parce qu'il gagne le contenu, l'aide à gagner. C'est pas immoral, mais après, il fait des trucs pas forcément très moraux à côté. Ok, donc on va essayer de voir les trucs un peu pas très moraux à côté. Madame, je vais pas arrêter de vivre. Je vais pas arrêter de créer du contenu. Écoutez, moi, j'ai une responsabilité, je l'assume pleinement. Je demande, et je vous l'ai dit, je prends parole devant des millions de personnes. Vous savez, je m'en vante pas en toute modestie, en 1 heure, je tourne entre 2 et 3 millions de vues sur Snapchat. Je peux vous le... J'ai pas entendu, savez, il a dit quoi? Je m'en vante pas en toute modestie, en 1 heure, je tourne entre 2 et 3 millions de vues sur Snapchat. Ah, 3 millions de vues, putain. Je peux vous le montrer. C'est énorme, ça. Et devant ces millions de personnes qui me regardent, je reçois aussi énormément de vagues d'insultes. Hein, ah, tu veux plus aider, ah, t'as changé Nasdaq. Je reçois une vague d'harcèlement, mais je m'en fous. Je fais, je dis. Et à Perpignan, il y a même une équipe d'amis qui m'entoure, appelle la police. Appelle la police. Quand il y a des jeunes qui viennent, la police me disent, Nas, est-ce qu'ils montrent des photos? Je leur dis, ouais, il était là ce matin. Mais c'est pas pour autant que je vais... Écoutez, avant que ça devienne un fléau, je le faisais déjà. J'aime aider, en toute modestie, je suis généreux. Je vous l'ai dit, j'ai ralenti. Entre il y a 3 ans et cette dernière année-là, j'ai peut-être ralenti à 80-90%. Et c'est pour ça que je me suis même isolé dans une villa. Mais j'ai fait. Aujourd'hui, vous me dire que je le condamne, mais je continue. Non, je le condamne et je ralentis. Mais je ne peux pas m'arrêter. Dans ce cas-là, sinon on accuse tout le monde de tout. Je suis désolé, j'ai fait des choses, j'ai fait de la prévention. J'ai demandé d'arrêter. Ce qui se passe à Perpignan, avec la police, etc., limite, on les aide des fois à récupérer ces mêmes jeunes. Avant de laisser en effet la place... Oui. Et sur les jeunes, c'est vrai qu'il me fait bien de me faire penser, les jeunes de foyer, ça représente beaucoup de jeunes. Écoutez, je ne suis pas un expert en tout ce qui est éducation nationale, les jeunes, foyers, etc. Mais j'entends des témoignages venant de ces jeunes. Est-ce que c'est normal que ces mêmes jeunes-là fuguent, quitte à dormir dehors pour venir voir Nasdaq, pour plus se sentir en sécurité des fois que dans certains foyers? C'est peut-être pas une autre question que là qu'il faut soulever. J'ai vu par des vidéos, j'ai entendu des témoignages de ces jeunes-là. Nas, on ne veut pas dormir chez toi, on veut juste être en sécurité dans ton quartier, s'il te plaît. Et j'ai fait serment. J'ai porté serment là, il y a quelques minutes en arrière. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Il y a aussi cette responsabilité de l'État. Non ?
les gars, les gars, vous voulez que je vous dise, je sais même pas quoi dire, je sais même plus parler, y a rien à dire. Il s'exprime mal, mais c'est vrai, exactement, t'as bien résumé. C'est pas très beau à entendre, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est purement vrai. C'est purement vrai. Et je vais même rajouter une chose. Vous savez quoi? Son contenu, enfin, excusez-moi, je parlais du contenu de ce qu'il venait de dire, de son argumentaire. Le propos qu'il vient de tenir, mais dit de la bonne manière, ça aurait tout tué. Là, c'est pas mal, mais ça fait un peu mal aux oreilles, tu vois, d'où l'importance de mettre de la forme, parce que, vous savez, les gens souvent vont s'arrêter simplement à la forme, justement. Les gens vont rarement dans le fond. Nous, on est assez intelligents pour se dire, ok, même si c'est pas très beau à entendre, même si la forme n'est pas parfaite, je comprends son message. Mais certaines personnes s'arrêteront simplement à la forme et diront, ouais, qu'est-ce qu'il raconte le débile? Tu vois, il sait pas parler. Ok, c'est pour ça que c'est très important, selon moi, de travailler sur sa forme. Parce que la majorité des gens de nos jours ne se concentrent que sur les apparences. C'est pour ça que les politiques sont en mesure de pouvoir faire des débats, de ne jamais répondre aux questions, mais de donner l'impression au public qu'ils ont répondu aux questions. Parce qu'ils y mettent de la forme. Ok? Et pour revenir du coup à ce qu'il vient de dire, c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Bien répondre. Oui, non, mais alors pour le coup, je connais très bien ce sujet de l'aide sociale à l'enfance. Il y a une commission d'enquête qui s'est tenue juste avant et que je présidais. Donc le sujet en effet n'est pas d'évincer des problématiques que notre pays traverse. Et évidemment, l'aide sociale à l'enfance est un vrai sujet. C'est une politique qui aujourd'hui mérite beaucoup plus de moyens qu'elle n'en a aujourd'hui, mais c'est pas le sujet. Enfin, j'allais dire, vous rajoutez de la misère à la misère, c'est-à-dire que vous ne résolvez pas leurs problèmes à ces jeunes-là. Et puis alors, attendez, je vous laisse réagir à ça, et ensuite, puis après je laisserai la parole à mes collègues députés, mais ma question c'est ensuite, par rapport à ce que vous pouvez expliquer, vos propos tenus récemment sur le fait que vous alliez quitter les réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez ensuite nous en dire un peu plus sur les motivations? Je rajoute de la misère. Non, ça je peux pas vous laisser le dire, ça c'est pas vrai. Sortez-moi une seule vidéo, où j'ai demandé à ces jeunes de venir. Sortez-moi une centaine de vidéos où j'ai demandé à arrêter à ces mêmes jeunes d'arrêter de venir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? On peut collaborer ensemble? On peut, même si vous voulez travailler ensemble, et dites-moi vous ce que je dois faire. Non, mais là, c'est moi aussi, je vous pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire quoi de plus? Mais dites-moi, parce que c'est bien facile de m'accuser de rajouter de la misère sur de la misère, mais qu'est-ce que je dois faire de plus? Prendre parole. Dans des cas où j'aide la police, des fois même vous savez, il y a une réalité de terrain. Vous pouvez pas, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne vous avais jamais demandé de venir. Oui, non, mais c'est pas parce que non, mais attendez. C'est pas parce que j'aime. Vous savez, il y a des clips de rap, il y a des films, il y a tout type d'art. D'accord? C'est pas parce que je vois que. On va tomber dans la bêtise, je suis désolé. C'est pas parce que j'ai vu que Omar Sy, dans le film Intouchable, il aidait une personne, que je vais aller camper devant chez lui. Ah, mais faut. Non, mais dans ce cas-là, non, mais je vous ai prévenu, on va tomber dans la bêtise. Mais non, mais qu'est-ce qu'en fait, vous êtes en train de me demander à moi, créateur de contenu, d'arrêter mon quartier, car ça donne envie à d'autres jeunes, sous la responsabilité de l'État, de venir. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Oui. Du coup, je n'exerce plus mon métier. Du coup, je ne crée plus de contenu. Du coup, vous me dictez ce que je dois créer comme contenu. Ah non, Nazas, tu ne dois pas aider ces jeunes-là parce que ça fait un appel d'air, tout le monde vient, ça crée un effet de boule de neige. Je fais de la prévention. Je demande à ces jeunes de ne pas venir. Mais comme je vous ai dit, je ne peux pas m'arrêter de vivre. Bon. Et l'année dernière, au mois de juin, pareil, identique, j'avais fait une pause de... Vous savez, moi, ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Et c'est pas facile. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont passés avant moi. Et vous savez, nous aussi, mentalement, c'est très dur pour nous aussi. Je sais que beaucoup sur Internet vont rigoler, vont dire non mais... Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'arrive plus à maîtriser. Je le reconnais. Hein. Et j'ai pris une décision, pas la semaine dernière. Qui a dit l'avocat est sous bracelet, les gars, lâchez-le, les gars. Les gars, arrêtez. Cette décision auprès de mon équipe, elle est déjà prise, ça fait 3 mois. Avant même que je sache, parce que j'ai vu que sur Internet, beaucoup disaient que j'arrêtais parce que j'ai entendu que j'étais convoqué à la commission d'enquête, c'est pas vrai du tout. J'ai une vie de famille. Et aujourd'hui, tout créateur de contenu. Et je vais vous demander de vraiment... Nous aussi, notre santé mentale, elle est impactée. TikTok, vous savez, ils ont un algorithme qui est juste incroyable, tout comme les autres plateformes. Vous savez, la santé mentale d'un créateur de contenu dépend aussi beaucoup de son taux d'audience, son nombre de vues. C'est cette course aux vues, cette course à l'audimat, cette course au buzz. Je pense que vous avez déjà tous entendu le terme buzz. L'impression, oui. Qui nous pousse des fois, nous, créateurs de contenu, à poster des choses sans même en être conscient, vous voyez. Je ne me dédouane pas du contenu que j'ai pu poster ou ceux de mes collègues créateurs de contenu. Mais on a cette certaine forme de pression. Et aujourd'hui, le métier de créateur de contenu, c'est un métier. C'est un métier.
Qui m'a formé à moi? Ouais, quoi. Il aurait dû dire, c'est pas de sa faute si notre pays a autant de cas défavorables et que les aides, c'est toujours... Ah, il y a décalage, attendez, je vais essayer de régler À le être connu, décalage. avoir des millions de personnes qui me regardent tous les jours, Ça va. savoir ce que je dois dire, ce que je dois faire. Je me dédouane pas, je suis responsable de toutes les erreurs que j'ai pu faire. Mais si, à 7 ans en arrière, on m'aurait dit oui, Nasser, un jour tout le monde t'appellera Nasdaq, ton nom de scène. Ta vie changera et tu seras et des milliers de jeunes et de familles viendront te voir. Certains viendront tatouer avec Nasdaq sur le bras. Je l'aurais jamais cru. Personne ne m'a formé à ça. Et aujourd'hui, je pense que pour moi, je ne sais pas si j'arrête totalement définitivement, mais c'est une décision sage. Et quand j'arrête là, j'arrête pour peut-être 1, 2 ans, 3 ans, je ne reviendrai pas avant. Ça, c'est sûr. Je perds énormément d'argent. Plus on est actif sur les réseaux, plus on fait de vues, plus on gagne de l'argent. Vous gagnez combien par mois en moyenne? Je sais pas. En ordre de grandeur, vous avez une idée un peu, non? Après, c'est un chiffre d'affaires. Ouais, Ça ne vient pas dans ma poche. Mais en CA, en chiffre d'affaires, ouais, on est à des centaines de milliers d'euros. des centaines, Ouais, quelques centaines. ouais, Et vous? Moi, le salaire net d'un député, après impôt, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais. Non! Aïe. God damn! Oh merde! No way! J'ai raté quoi, les gars? J'ai raté quoi quand je suis parti? J'ai raté quoi, les gars? Et là, c'est le meilleur moment, là, qu'on vient de voir à l'instant. Oh, c'est excellent, mais après, il a raison, on lui pose la question, il est en mesure de pouvoir... Ah, un député, ça gagne combien? 5 000 euros? Attendez, laissez-moi checker... Attendez. Je vais vérifier un truc. J'ai fait combien de ventes, là, ce soir? Attendez, laissez-moi juste checker, les gars, je fais combien? 5 000, il a dit? Attends, laisse-moi vérifier. 5 000... C'est insolent. En fait, je dois vous avouer une chose, c'est vrai que quand tu commences, je sais que j'ai entendu ça, certaines personnes disent, et en plus de ça, c'est drôle, il y avait l'exemple des politiques, ce genre de choses, oui, on gagne des salaires énormes en comparaison à d'autres personnes qui ont fait des études. Tu regardes par exemple le président de l'Assemblée, bon apparemment, ou peu importe qui, gagne 5 000 euros par mois, ce genre de choses. En fait, je vous jure, en ayant parlé avec cette commission, je ne rougis pas du tout de mon salaire. J'ai parlé avec eux, c'est des personnes qui apparemment sont instruites, c'est des personnes qui ont fait des études, c'est des personnes qui sont reconnues apparemment pour être très utiles. Vraiment, je ne rougis pas de ce que je gagne. Parce que j'ai vu passer un commentaire d'une personne qui a dit c'est un illettré et gagne plus que... Oui mais, je te jure mon ami, ça ne veut rien dire tout ça. Tout ça, c'est des bêtises. C'est justement, tu te fais enfumer, tu penses que parce que ces personnes-là savent mettre de la forme, elles sont forcément méritantes, ou devraient gagner plus, ou bien sont compétentes, ou ce genre de choses. Mon ami, je te jure, les personnes que j'ai pu voir les plus incompétentes étaient celles qui maniaient le mieux les mots. Donc fais vraiment attention à ce niveau-là. Fais vraiment attention, les gars. Et encore une fois, vous tombez dans le piège de la forme. Vous tombez dans le piège de la forme et vous vous dites que ce jeune homme qui a du mal à s'exprimer ne devrait pas gagner plus que les personnes qui sont en face de lui. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, personnellement. Je suis pas d'accord. Remets en arrière. Mais les gars, il y a quoi en arrière? Il y a quoi? Je vais remettre... Vous savez quoi? Je vais remettre en arrière. Parce que je vois remets en arrière depuis tout à l'heure. Non, c'est un gars qui dit remets en arrière. Reviens en arrière quand t'es parti. Mais je sais plus c'était quand. Attendez. Attendez, là on était à 22, ok. Il s'est passé quoi? Ici? Oui, fait un appel d'air, tout le monde vient, ça crée un effet de boule de neige. Je fais de la prévention. Et j'ai pris une décision, pas la semaine dernière. Je vais vous demander de vraiment... Nous aussi, notre santé mentale, elle est impactée. TikTok, vous savez, ils ont un algorithme qui est juste incroyable. Ah ok, y a rien, ok, bon. Je pensais qu'il y avait. Ok, on enchaîne. Et ils font de la... Et j'ai vu avec ça. Et vous? Moi, le salaire net d'un député, après impôt, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais. Et j'ai vu à l'extérieur que j'étais étonné, vous avez des chauffeurs.
Alors, c'est des chauffeurs partagés, il y en a une dizaine pour toute l'Assemblée qui font Non, uniquement mais de c'est la pas un défaut, c'est pas un défense. défaut, c'est pas une accusation. Je vous annonce, comme ça vous saurez, voilà, il y a, Je l'ai vu, j'ai posé la question, il et y a on une m'a dit que dizaine c'était de vraiment chauffeurs vos pour l'Assemblée nationale, mais en fait, pour 577 députés, et ils font de la dépose, mais finalement, voilà, c'est pas nos chauffeurs individuels, désolé. Mais aujourd'hui, Par contre, on va passer la parole, sauf si vous vouliez... Ça- Il est bon, hein, il est bon. Il est bon, il est bon. dire une Ah, dernière je- chose je- avant qu'on mais non, passe au sur ma collègue. pause, j'ai vraiment besoin de prendre du recul, chose que je n'ai pas encore réellement fait, et de savoir ce que je veux et ce que je veux représenter. Au début, Nasdaq, c'était un surnom, mais ça restait quand même moi. Aujourd'hui, Nasdaq, c'est devenu un personnage. Très vite, les créateurs de contenu, on ne sait même plus ce qu'on veut, ce qu'on représente. Et c'est vrai, on tombe dans une tourmente. Et là, je défends aussi ce métier-là de créateur de contenu. Et moi, je dirais qu'il faudrait plus d'encadrement. Pas sévère, pas des punitions, mais ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. J'aime ça, les gars, j'aime ça. Il est bon, franchement, il est bon. J'aime bien. Je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Mais vous souriez pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est Excusez-moi, déplaisant pour mais moi. je suis pas, c'est pas par rapport à vous, Ah, d'accord? attends, pardon. Ah ouais. Regardez, il utilise l'argument d'autorité. Comme il a essayé de faire avec moi. Regardez, regardez, écoutez ce qu'il dit. Dès qu'il est coincé, il est obligé de se cacher derrière son rôle de président. Écoutez. Je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Voilà. Je suis le président de... Vous êtes ici en audition, donc... Come on, man. Vous souriez pendant. Donc lui, en fait, lui, il peut se foutre de ta gueule lorsque t'es en train de parler, mais dans tous les cas, t'es en audition, donc tu fermes ta bouche, même si tu le remarques. Super. Pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est Excusez-moi, déplaisant mais pour moi. je suis pas, c'est pas par rapport à vous, Ah, d'accord? tant pour moi, Voilà. tant pour moi. Donc je vous remercie de continuer votre propos. Ah, ok, ok. C'est pas par rapport à vous, c'est par rapport au mur derrière. J'étais en train de me foutre de la gueule de... Ah, quelqu'un a fait une grimace derrière, comme ça, j'ai rigolé. Regarde, en plus de ça, il est malhonnête. Lui, il a pas fait, par contre, du coup, de serment de ne pas mentir ou ce genre de choses. Parce que là, il vient de mentir à l'instant. Oui, il était en train de se foutre de ta gueule. Et oui, il se cache derrière son statut. Et maintenant, il reprend ses grands airs de Monsieur le Président pour essayer de noyer sa connerie. Voilà. C'est littéralement pour ça que j'ai quitté l'appel. Pour ceux qui se posaient la question, c'est à cause de ce genre de comportement-là. Monsieur le Président, tu es en audition, ben, tu dois la fermer. Come on, man. Et ouais, et respect d'ailleurs à ce créateur de contenu qui l'a confronté directement. Ça, c'est bien ça. Ok. Bon, bah écoutez, bah, sans faire. Autant pour moi. Alors, j'avais une demande de Monsieur Diawara. Oui, bonjour tout le monde, chers collègues, bonjour à l'équipe. Juste simplement pour revenir déjà dans un premier temps sur ce que vous évoquiez il y a quelques minutes, sur les responsabilités, notamment des parents. Moi, j'en disconviens pas, bien évidemment, les parents sont aussi les premiers responsables dans l'éducation de leurs enfants. Ensuite, il y a la société, et notamment l'éducation nationale, l'ASE, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Cela étant dit, en raison notamment de la viralité de vos réseaux sociaux, je pense que, en quelque sorte, comme me disait un médecin, on peut parfois, à travers un certain nombre de médicaments, être le poison et l'antidote à la fois. Donc je pense qu'il est quand même important de remettre les choses dans leur bon sens et dans leur contexte. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené le 23 avril dernier à saisir l'ARCOM sur différents sujets, et non pas... sur différents sujets, notamment plusieurs publications dans vos contenus. Aujourd'hui, vous êtes l'un des créateurs de contenu les plus suivis sur Snap, avec plus de 9 millions d'abonnés. Et vos vidéos sont massivement relayées, notamment sur TikTok. Votre audience est majoritairement jeune, souvent issue de milieux populaires, parfois même très précaires. À ce titre, votre rôle dépasse largement celui d'un simple divertisseur. Vous êtes devenu une figure d'identification pour toute une génération qui vous observe, vous imite parfois et vous crédite d'une forme d'autorité. À vos débuts notamment, puisque filmé dans des situations de des jeunes et des enfants, notamment placés à l'ASE. Ça, c'est une réalité, personne n'en disconvient. Et Madame la Présidente l'évoquait tout à l'heure. Cela étant dit, comme je disais tout à l'heure, pour moi, vous êtes en quelque sorte aussi parfois dans cette position du poison et de l'antidote. Dans le contexte en question, puisque avec etc. En termes d'exemple, je vous remercie.
Merci. Je vous laisse répondre. Vous avez parlé énormément longtemps. Et là, alors, est-ce que vous pouvez résumer vos questions en... Mes questions, c'était avez-vous conscience de l'influence que vous exercez sur cette jeunesse? Avez-vous conscience que vos choix de mise en scène participent à façonner parfois durablement les rapports aux autres, à la violence, aux femmes, à la réussite sociale? Et enfin, au regard de cette influence, êtes-vous prêt à assumer la responsabilité qui découle de votre exposition publique, non pas seulement en termes de notoriété ou de rentabilité, mais en termes d'exemplarité et d'impact social? Je vais essayer de répondre à vos questions une par une. Bien sûr que j'ai conscience de la responsabilité de mon influence envers les jeunes, mais vous dites que je suis très suivi par les jeunes. Mais il me faudrait des chiffres. Vous en avez? Par les mineurs. Est-ce que vous avez des chiffres? Parce que c'est bien beau de tenir des beaux discours, mais est-ce que vous avez des chiffres? Moi, j'en ai. Sur Snapchat, mon réseau principal, à plus de 87%, c'est des majeurs. Et ma plus grosse communauté, c'est les 25-36 ans. C'est bien beau d'insinuer que je ne suis suivi que par des mineurs, etc. C'est ici. C'est en direct. Et moi, écoutez, quand je crée mon contenu, aujourd'hui, dehors, il y a eu ce fléau de pas que de jeunes. C'est pas une majorité. J'ai énormément de personnes qui viennent sur Perpignan pour voir Nasdaq. C'est très difficile pour moi, aujourd'hui, d'être une personne normale, entre guillemets, et de pouvoir exercer. Il s'est passé quoi, les gars? Attendez, j'ai pas suivi. Bien sûr que j'ai conscience de la responsabilité. Attendez, j'ai pas suivi, les gars, j'ai pas suivi. De mon influence envers les jeunes, mais vous dites que je suis très suivi par les jeunes, mais il me faudrait des chiffres. Vous en avez? Par les mineurs. Est-ce que vous avez des chiffres? Parce que c'est bien beau de tenir des beaux discours, mais est-ce que vous avez des chiffres? Moi... Aïe. Aïe. J'en ai. Sur Snapchat, mon réseau principal, à plus de 87%, c'est des majeurs. Et ma plus grosse communauté, c'est les 25-36 ans. C'est bien beau d'insinuer que je ne suis suivi que par des mineurs, etc. C'est ici. C'est en direct. Et moi, écoutez, quand je crée J'aime bien. J'aime beaucoup. mon contenu, aujourd'hui, dehors, il y a eu ce fléau de pas que de jeunes. C'est pas une majorité. J'ai énormément de personnes qui viennent sur Perpignan pour voir Nasdaq. C'est très difficile pour moi, aujourd'hui, d'être une personne normale, entre guillemets, et de pouvoir exercer mon métier à l'extérieur de cette maison-là. Du coup, je suis enfermé avec des amis à moi et on crée du contenu. Que ça plaise ou que ça en déplaise, que ça déplaise, je le comprends. Mais il faut savoir que toutes les vidéos c'est vraiment fait pour divertir les gens. Divertir les gens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est regardé par autant de millions de personnes. Certains, comme vous dites, me critiquent, et critiquent ma manière de faire, mais combien y adhèrent? Je pense que bien plus. En toute modestie, bien plus. Et j'ai tellement conscience que ça fait 3 mois que j'ai pris la décision de prendre une pause. Peut-être que je vais revenir, peut-être pas sur les réseaux. Et surtout, si un jour, comme j'ai dit à mes équipes, si un jour je reviens, en toute honnêteté, j'ai dit si un jour je reviens sur les réseaux, je veux clairement changer de terrain. Aujourd'hui, c'est vous dire, hein, je suis devenu peut-être aussi un symbole. Et même moi, comme je vous ai dit tout à l'heure sur la santé mentale des créateurs de contenu, peut-être que même moi, je me suis perdu sur ce que je représentais. Et aujourd'hui, ce que je propose. Alors, j'avais plus... Ce que j'aime bien, tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'a pas eu besoin, comme celui juste avant, de descendre les autres pour se défendre, tu vois. Il est venu, il a parlé des créateurs de contenu, il a parlé de ce genre de choses, il n'a pas eu de descendre, enfin, du moins pour l'instant, ok. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui est appréciable, tu vois. Comme moi, de mon côté, je n'aurais jamais cherché, en face d'une commission, à descendre un autre créateur de contenu pour me mettre un peu plus haut que lui, ou... Enfin, j'aurais jamais fait ça. Je répète encore une fois, dans la forme, oui, il stresse, oui, il peut balbutier, oui, des fois, il y a des problèmes de prononciation, mais dans le fond,
Je trouve ça extrêmement intéressant ce qu'il dit. Je pense qu'on devrait plus se focaliser sur le fond plutôt que la forme. Le danger, justement, c'est de prioriser la forme. Ok? Moi, je trouve son discours très cohérent. Il est venu, il a apporté des preuves, des chiffres. Je ne connais pas ce créateur de contenu dans le sens où je n'ai jamais regardé une de ses vidéos. Je ne sais pas réellement ce qu'on lui reproche. Mais force est de croire qu'en tant que personne qui aime bien analyser des débats, pour l'instant, il se débrouille plutôt bien. Plusieurs demandes. Monsieur Sauter. Merci monsieur. Vous vous qualifiez vous-même de créateur de contenu et donc c'est bien vous-même qui avez fait ce choix de métier de devenir créateur de contenu. Vous avez évoqué le partage à votre insu de manière délibérée de vos créations de contenu. Au passage, n'oubliez pas les gars, une formation achetée, une formation faire. Vous avez mon lien en commentaire épinglé et en description. Que vous faites sur Snapchat, sur d'autres plateformes. Moi j'aurais souhaité savoir, est-ce que vous avez été en mesure de chiffrer ce nombre de partages de votre création de contenu à ce niveau-là. Vous évoquez également le fait que vous vous mettez, que vous donnez un personnage de scène au fil des années de votre exercice de créateur de contenu. Depuis 7 ans, si j'ai bien compris, vous créez du contenu sur les différentes plateformes. À quel moment vous êtes-vous rendu compte de l'impact que vous pouvez avoir auprès des jeunes? Je ne parle pas des mineurs parce que je parle auprès des jeunes dans leur globalité. Et avez-vous pris conscience avez-vous une prise de conscience suite à cet impact et avez-vous essayé de changer de contenu ou de changer de propos par rapport à l'impact que vous pouviez avoir chez les jeunes? Juste, désolé, votre première question, vous pouvez la répéter s'il vous plaît? Ma première question vient sur vos contenus qui sont partagés sur la plateforme TikTok. Vous avez indiqué que c'était des contenus que vous créez sur Snapchat, si je ne dis pas d'erreur là-dessus, et qui sont partagés à votre insu là-dessus. J'aurais souhaité avoir vos éclaircissements sur ces partages à votre insu sur Snapchat et TikTok. Sur TikTok, il y a des comptes qu'on appelle des comptes rediff. C'est des comptes qui rediffusent, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas que mes vidéos à moi, hein, mais toutes vidéos virales en fait. Ou même un petit créateur de contenu qui fait peut-être que 5000 vues, il peut voir sa vidéo être prise, être screenée, faire une capture d'écran. Ils font en fait une capture d'écran de notre contenu et ils le repostent directement sur leur compte à eux. Tout simplement. Monsieur, si vous êtes donc créateur de contenu, vous présentez comme vous mettant vous-même en scène sur cette création de contenu, c'est donc de pillage de contenu de la part de TikTok, c'est un vol de votre création artistique. Je sais pas si je qualifierais ça comme un vol, mais aujourd'hui c'est devenu normal. Aujourd'hui, sur TikTok, c'est devenu normal qu'il y ait des comptes rediff. Il y en a par milliers, hein, pas par centaines, c'est des milliers de comptes qui n'ont ni nom, ni prénom, ni tête. C'est moi où les députés sont en train de tourner en rond. Comment est-ce qu'on reçoit ta formation offerte? Ok, pour toutes les personnes, les gars, qui prennent la formation, je vais vous montrer ça, parce que là, ils sont en train de tourner en rond. Regardez, vous avez une bulle juste ici, ok, en bas à droite. Regardez la petite bulle en bas à droite. Si vous avez pris une formation, vous cliquez sur la bulle. Hop là, connexion, bon forcément j'ai pas pris de formation, donc il n'y a pas de connexion qui se fait, ok. Normalement vous avez votre compte une fois que vous avez pris une formation, ok. Donc lorsque vous allez appuyer sur la bulle, ça va vous mettre en fait la possibilité de pouvoir envoyer un message. Ensuite, vous allez simplement envoyer un message au support en disant « J'ai acheté, imaginons, la formation sur l'art de l'éloquence, j'aimerais telle formation en formation offerte, et demain à 9 h lorsque le support ouvre, vous allez recevoir un lien, vous copiez le lien, vous le collez, et ça va vous débloquer un coupon directement pour prendre votre formation, donc la formation que vous aurez choisie. Ok, donc envoyez un message au support dès maintenant, comme ça au moins c'est fait, demain vous n'allez pas oublier, et on vous enverra votre formation directement, ok. N'hésitez pas en tout cas, une formation achetée, une formation offerte, et comme j'ai pu le dire pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une formation exceptionnelle, enfin ce sont des formations exceptionnelles, et c'est une offre exceptionnelle, ok, offre spéciale Assemblée nationale, ok. Étant donné qu'aujourd'hui, voilà, j'ai été invité à comparaître dans une commission d'enquête, j'ai décidé que c'était peut-être le bon moment pour vous faire une promotion exclusive sur toutes mes formations avec une formation achetée, une formation offerte, et ce, peu importe son prix. Peu importe le prix de la formation, ok? On est reparti dans tous les cas. Let's go. Ils n'ont pas d'identité, ils s'appellent juste compte rediff ou rediff exclu, et qui vont tout reprendre. Ils vont reprendre les vidéos de Nasdaq, ils vont reprendre, je sais pas moi, les vidéos d'autres créateurs de contenu. Et si ouais, vous qualifiez ça de vol, après, ils m'ont pas demandé la permission. Ça, c'est vrai. Et ils le repostent directement sur TikTok. Et c'est vrai, aussi, il y a aussi les fins contre Nasdaq. Il y a énormément d'usurpation d'identité. Mais ça, c'est pas que sur TikTok, c'est un peu de partout, sur tous les réseaux. Merci. J'avais Madame Jeuneté, à distance. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur, j'ai bien écouté ce que vous avez dit, j'ai entendu dans vos propos
d'abord une grande compréhension de mécanismes de fonctionnement des algorithmes des différentes plateformes. Vous avez exprimé une sensibilité. Mais non, justement, il te dit qu'il connaît rien à TikTok, lui. Qu'est-ce qu'elle raconte? D'abord une grande compréhension de mécanismes de fonctionnement des algorithmes des différentes plateformes. Mais c'est totalement faux. Il a jamais démontré une quelconque compétence ou même de compréhension en algorithme d'une quelconque plateforme. Il te dit que lui, de ce que j'ai compris, il fait des vues avec Snapchat. Il sait même pas comment est-ce que TikTok ça marche. Lui, il fait que consommer, regarder du contenu. Il y connaît rien à la monétisation. Il en sait rien. Voilà, c'est tout ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter là? Me dites pas que non, me dites pas que ce sont vos impôts qui payent cette jeune dame là. Littéralement, elle vient de nous prouver qu'elle a rien compris. Elle a littéralement rien compris. Vous avez exprimé une sensibilité à l'impact que ça pouvait avoir sur les jeunes. Vous avez même émis une forme de critique très policée, mais critique quand même vis-à-vis des parents dans l'utilisation que ces jeunes font de ces contenus. Donc j'ai bien senti, me semble-t-il, que vous aviez quand même quelques réserves, que vous comprenez l'impact de ces contenus, et vous avez exprimé, moi il me semble-t-il, quelques réserves justement sur l'impact de ces contenus. Alors ma question est très simple. Est-ce qu'elle vient pas de se répéter à l'instant? Attendez, laissez-moi écouter. Quand même quelques réserves, que vous comprenez l'impact de ces contenus, et vous avez exprimé, moi il me semble-t-il, quelques réserves justement sur... Qui est cette jeune dame, s'il vous plaît? Qui est cette jeune dame? Qui est cette jeune dame, les gars? C'est qui ça? Ancienne ministre de l'Éducation? Non, arrêtez les gars, vous mentez les gars, arrêtez. Vous mentez les gars, arrêtez. Sérieusement, c'est qui? Sérieusement les gars, c'est qui? C'est une blague. Non, sérieusement les gars, c'est qui? C'est qui? C'est vrai? Attendez. Putain. No comment. Je ne dirai rien. Sur l'impact de ces contenus. Alors ma question est très simple, puisque vous êtes créateur de contenu et que vous maîtrisez très très bien ces contenus, ces plateformes, pardon, quelles sont les recommandations que vous, créateur de contenu, feriez pour limiter les effets négatifs d'une plateforme comme TikTok sur des mineurs? C'est le thème exactement de notre commission d'enquête. Donc quelles sont les recommandations que vous, créateur de contenu, souhaiteriez faire? Je ne parle pas des parents, vous les avez évoqués. Hein. Au-delà des parents, on n'est pas sur les parents, sur le reste. Merci. Écoutez, merci pour votre question, mais c'est très compliqué d'y répondre. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un impact. Oui, il y a un impact sur la santé mentale. Ok, c'est en train littéralement de tourner en rond, les gars. La question est juste merdique. Ils sont en train de tourner en rond, ils sont en train de se répéter, ils essayent de formuler un peu différemment, mais les questions se ressemblent. En fait, ils n'ont littéralement rien à dire. On fait quoi les gars? On avance? On arrête maintenant? Enfin, je vois plus réellement d'intérêt là, je vous dis honnêtement, il n'y a plus réellement d'intérêt. Je vais essayer de continuer un peu, mais là j'avoue que c'est pas fameux là. On va juste avancer un peu. Cette question est pas intéressante, et on va essayer de voir un peu s'il y a un peu plus de confrontation après. Est-ce qu'il y a ici, dans cette salle, des députés que vous connaissez? Et donc moi j'ai une question simple à vous poser. Est-ce qu'il y a des députés ici que vous connaissez? Et si oui, quels sont les liens qui vous unissent avec eux? Est-ce qu'il y a ici, dans cette salle, des députés que vous connaissez? Est-ce qu'il y en a certains avec lesquels? Et comment vous les connaissez? Et après, la deuxième question, j'aurais une deuxième question à vous poser sur le fond. Des députés que je connais, je vous ai vu à la télé. Mais pourquoi? Attendez, on va essayer de comprendre sa question. On va essayer de comprendre. Attendez. Il y a peut-être quelque chose, attendez. Mais est-ce que ça veut dire que je le connais? Je connais M. Delogu.
Je l'ai vu à la télé aussi. Et après, attendez, laissez-moi regarder tous les visages. Non, enfin non, non. Et pourquoi? On a été plusieurs, en tout cas moi je l'ai vu, à voir Monsieur Delogu vous orienter votre réponse sur les revenus tout au début, qui étaient les vôtres dans le cadre des réseaux sociaux. D'accord, mais donc c'était surprenant parce que nous-mêmes portons rarement, enfin voilà, avons rarement voilà, une attention directe à l'égard d'un auditionné, donc c'est pour cette raison je pense. Bon, je suis désolé, je suis président de cette commission, on va reprendre le contrôle. Une pitrerie. Une- Franchement, Franchement, c'est d'un ridicule, les gars. J'ai honte pour la France. J'ai honte pour la France. Ces personnes-là sont payées avec quel argent? J'ai littéralement honte. C'est une grosse farce. C'est une blague, et j'en parlais. Même mon audition de cet après-midi, c'est une grosse blague. Monsieur Vermorel, vous avez une deuxième question? J'ai une deuxième question à vous poser. On dit de vous que vous êtes le Robin des Bois digital, et que donc vous avez redistribué beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des mineurs? Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des partis politiques? Non, non, mais... Mais mais c'est quoi, c'est que... Ces gens sont incompétents. Ces gens sont incompétents. Je le dis maintenant depuis cet après-midi, mais je suis en train de vous le prouver. Ces gens sont incompétents. Ils sont incompétents. C'est... À la limite, faisons du coloriage, ça ira peut-être plus vite. Tu vois, c'est parce qu'on est clairement à ce niveau-là. Autant faire du coloriage, ça sera beaucoup plus simple. Mais ces gens sont incompétents. Alors, sur Monsieur, là, c'est que mais monsieur attendez, Vermorel, vous pourriez je préciser vais vous pourquoi relire la commission, là, parce que là, excusez-moi, j'ai demandé de préciser pourquoi vous demandez sur les partis politiques et quel est le rapport avec la commission d'enquête. Donne-moi le papier, donne-moi le papier, s'il te plaît. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Pardon. En fait, sur la question des mineurs, je pense que c'est dans le cadre de notre commission Ça, c'est d'enquête. sûr, oui. Et comme par ailleurs, on vous prête des ambitions politiques, je voulais savoir si TikTok avait permis de rémunérer des partis Voilà. politiques. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il y a peut-être une information qui m'a échappé. Permettez-moi, voilà. mais je pensais qu'en arrivant ici, on est quand même à l'Assemblée nationale, c'est une première pour moi et c'est un honneur pour moi. Mais je pensais vraiment pas tomber sur des questions aussi floues que les vôtres. Enfin, non, mais on est à l'Assemblée nationale, c'est des questions précises. Qu'est-ce que un groupe politique? Écoutez, je n'ai jamais même fait de politique dans mes réseaux sociaux, d'accord? Je n'ai jamais versé d'argent à des groupes politiques. Monsieur le député, j'ai regardé un interview de votre part, vous avez dit que ça n'allait pas être une punition pour nous. Mais c'est bien pire, on part sur des questions tellement hors sujet. Mais non, mais qu'est-ce que vous allez dire? Votre prochaine question, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Mais est-ce que, excusez-moi, j'ironise, hein, mais c'est quoi la prochaine? Est-ce que j'ai financé l'armée du Tchad? C'est quoi? Revenez à la question. C'est des incompétents, les gars, j'ai pas les mots, c'est ridicule. C'est ridicule, mais cette commission d'enquête de TikTok, c'est une farce. C'est la honte de la France, les gars. Je vous le dis, cette commission d'enquête de TikTok, ils viennent de se taper la honte devant la France entière. Je le dis officiellement, cette commission, c'est une des plus grosses blagues de cette année 2025. Ils viennent d'exposer à tout le monde leur incompétence. Leur incompétence. On a une dette à plus de 3000 milliards, énormément de problèmes à gérer. Et ils ne trouvent rien de mieux à faire que faire une commission d'enquête sur TikTok. Et sur Adèle Laurent, cet influenceur-là et moi. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. Et en plus de cela, même dans une commission d'enquête sur TikTok, ils n'arrivent même pas à être logiques et organisés dans leurs questions. On a l'impression que entre eux, il y a des frictions, des tensions,
Il n'y a rien d'organisé et linéaire. C'est une farce monumentale. C'est une honte. Et tout ça financé avec les impôts. Répondez à la... Donc, bon, sur la deuxième question, vous n'avez pas d'intention politique, on l'a compris. Sur la première question, c'était de savoir si vous aviez donné de l'argent à des mineurs. Pour revenir sur... Désolé, mais parce que je suis Oui, non, mais on va un peu rester choqué très- de la question. très Je vous le dis clairement, je ne connais pas votre nom, désolé. Je peux terminer? Monsieur va répondre sur les mineurs, et après vous pourrez éventuellement rebondir, mais très rapidement, parce que je veux pas que ça tourne sur... Non mais voilà, comme je dis, moi je suis étonné. Si vous répondez sur les mineurs, Non vous mais, avez non, dit mais que je vous vais n'avez quand pas même d'intention répondre. Non mais politique. parce que c'est quand même grave la question qu'il a pu Mais, poser. je veux dire, vous avez répondu. Non, non, le président, il s'en fout. Le président, il s'en fout. Parce qu'en fait, ils peuvent balancer des âneries. Et regardez, ce que Nasdaq essaie de faire, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. C'est qu'il entend quelque chose de problématique et il aimerait bien, du coup, rester sur ça et pouvoir se défendre. Ce que le président a fait lorsqu'il a balancé une deuxième phrase problématique sur moi, c'est qu'il ne m'a pas laissé me défendre. C'est exactement leur mode de fonctionnement. Regardez, des incompétents. Ils balancent des âneries et ils n'assument pas leurs âneries. Et maintenant, le président essaie de couvrir la bourde de son collaborateur. Enfin, je sais pas si c'est son collaborateur, mais bon, en tout cas, il est membre de cette commission. Donc voilà, je pense qu'ils travaillent ensemble. Il essaie de le couvrir, et maintenant, il va utiliser son statut de président pour essayer de changer de sujet. C'est exactement le même fonctionnement qu'avec moi. Le même fonctionnement. Et si jamais cet influenceur-là persiste un peu trop, il lui dira, écoutez, je suis président, je vais cadrer, ne vous inquiétez pas, on passe à autre chose, on vous a entendu, c'est bon. C'est leur mode de fonctionnement. Donc même dans une commission d'enquête où on est censé être entendu, ils essayent de nous censurer lorsqu'on essaye de répondre et de montrer à quel point est-ce que par moment ils dépassent les bornes. Ça s'appelle de la censure. La censure, elle va être au niveau de nos réseaux et elle est même là lorsqu'on essaie de s'exprimer et qu'on est censé être entendu dans une commission. Même là, on se fait censurer. Ça tourne sur- Non mais voilà, comme je dis, moi je suis étonné. Si vous répondez sur les mineurs, Non vous mais, avez non, dit mais que vous je n'avez vais pas quand même d'intention répondre. Non mais politique. parce que c'est quand même grave la question qu'il a pu Mais, poser. je veux dire, vous avez répondu, J'ai mon droit de réponse. vous avez pu répondre. J'ai accordé une interview où on m'a posé la question, est-ce que des convictions politiques pour moi, est-ce que j'en ai? J'ai dit que je ferais tout pour aider mon quartier, même si devenir éboueur, ça aiderait mon quartier. Si demain devenir, je ne sais quel rôle politique je le ferai, quitte à être éboueur. Et je ne vois pas, et je le répète, vous êtes le président de cette commission, mais qu'est-ce que des questions comme ça viennent faire ici et quel est le rapport avec TikTok? Et pour répondre sur les mineurs, oui. Ça m'est déjà arrivé, monsieur, de prendre une vingtaine de jeunes de mon quartier. Les faire nettoyer les rues, repeindre les murs remplis de tags, et leur donner ce sens du travail, le goût de l'effort. Et de les rémunérer, 5 euros, 10 euros, 20 euros, grand max 50 euros. C'est vraiment des actions sociales que j'ai menées au sein de mon quartier. Parce que oui, la population là-bas se sent totalement délaissée. Totalement délaissée. On est des milliers d'habitants à Saint-Jacques. Et oui, par des actions sociales comme celles que je vous ai décrites, j'ai pu aider des jeunes. Tu nettoies le quartier, je te donne un billet de 50 euros ou de 20 euros. Oui, petit, tu n'as pas besoin de vendre de drogue. Oui, petit, tu n'es pas né, et c'est pas parce que tu as grandi dans un quartier que tu dois vendre de la drogue. Non. Il existe d'autres moyens. Vous savez, moi, les jeunes, les mineurs, les jeunes, excusez-moi du terme, mais vraiment, excusez-moi, qu'il y en a un devant moi, dans mon quartier, qui oserait insulter la France. Il y a les réseaux sociaux, il y a les vidéos. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Il y a aussi le terrain, et j'y suis. On va redonner la parole pour un rebond, monsieur Vermeulen, mais on met pas une pièce dans la machine, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. C'est pas pour remettre une pièce dans la machine. Je rappelle juste le cadre, Monsieur le Président. On est dans une commission d'enquête dont je suis membre. Il semble que les députés ont quand même le droit de poser des questions. Oui, non, mais Et il faut aussi passer la parole aux collègues, on arrive à la fin, donc je vous demande... Je termine juste, vous me laissez 30 secondes et je termine en 30 secondes. Je dis juste que je posais une question et que la personne qui était convoquée dans cette commission d'enquête était libre ou non de répondre à cette question, mais que j'étais dans mes droits de pouvoir le faire et je vous demande, Monsieur le Président, de pouvoir garantir mes droits de parlementaire. Voilà, c'est ce que j'ai... Et c'est cette question. C'est ridicule. Ce spectacle est ridicule. On assiste à une comédie. C'est ridicule. C'est... C'est ridicule. C'est bizarre parce que ces extraits-là, je ne les ai pas vus sur les réseaux sociaux, tu vois. Les moments où, voilà, on aurait pu montrer un peu la blague qu'était cette commission d'enquête. Mais c'est ridicule. C'est vraiment...
question n'est posée, Je ne aucun crois pas y problème. avoir fait obstacle, Voilà, cher collègue. je vous remercie, Monsieur le Président. Poser des questions sur une assemblée, sur une commission TikTok, vous me posez des questions mais totalement hors sujet, mais comprenez-le, vous en êtes membre, vous avez vous aussi des responsabilités. Monsieur Vermorel, Et il y a on vos arrête collègues le qui attendent tac au pour tac. poser des questions utiles à TikTok et utiles à la Monsieur santé Sarri, mentale des jeunes. je vais vous demander d'arrêter et on va passer à la personne suivante. J'avais Madame Balage qui avait demandé la parole il y a très longtemps. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Mes chers collègues, Monsieur Sarri, tout d'abord, vous avez voulu minimiser l'incidence de deux choses. Tout d'abord, l'incidence du réseau TikTok sur vos revenus, C'est ça la France, oui. mais vous avez oublié de mentionner le fait que TikTok vous sert à capter du public sur Snapchat, et par ailleurs, que votre compte TikTok est relié à votre compte Il l'a dit, ça. Snapchat et également à vos lives Twitch. Ça, c'est la première chose que vous avez voulu minimiser. Ensuite, vous nous avez indiqué que vous publiez du contenu par... Alors, déjà, c'est totalement faux parce qu'il a dit TikTok, c'est exceptionnel lorsqu'il s'agit de pouvoir se faire connaître. Il a dit que énormément de comptes le repostaient. Il l'a dit. Il a été très honnête là-dessus sur vraiment la puissance qu'est TikTok. Donc, il a à aucun moment minimisé. Au contraire, il a même dit que c'était une plateforme exceptionnelle justement pour cela. Donc là, pour le coup, ce qu'il vient de dire, c'est totalement faux. Il suffit simplement de faire retour en arrière pour se rendre compte qu'il a été honnête là-dessus. Par contre, il a dit que lui, de son côté, il ne le postait pas forcément. Que c'était des pages qui le postaient. Il suffit juste d'écouter. Tu vois, j'ai eu le temps de me lever, d'aller chercher de l'eau, j'ai eu le temps d'aller faire un truc là-bas, j'ai à peine écouté, tu vois, j'écoute à moitié, en même temps je regarde un peu mon portable, même moi je m'en rappelle, comment une jeune femme qui est assise là maintenant depuis 45 minutes, qui est censée écouter et qui est payée pour écouter et poser peut-être une question en 1h30, arrive à se vautrer. sans prendre conscience de ce que vous publiez, que vous n'êtes pas accompagné. Pourtant, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par des avocats, comme vous le faites aujourd'hui, et c'est votre droit, et c'est peut-être même votre responsabilité en tant que personne qui produit du contenu. Alors, depuis plusieurs années, vous publiez du contenu sur les réseaux sociaux, captivant plusieurs millions d'abonnés. Le gars, il a dit, ah, vous êtes des enfants, les gars. Comme le ferait une série télé avec des personnages, des intrigues, des rebondissements. Cependant, contrairement à une série télé, vous jouez avec la frontière entre la réalité et la fiction, parfois en brouillant un peu les limites entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Par exemple, vous avez souvent mis en scène des relations amoureuses, réelles ou supposées dans votre villa, impliquant parfois des mineurs. Je pense notamment à Madame L, qui a été un personnage central pendant plusieurs semaines. Vous et votre communauté, vous l'avez accusée d'être tombée enceinte d'un homme de la villa alors qu'elle était, selon vous-même, largement mineure. Alors cela soulève une question cruciale. Est-ce que vos contenus reflètent uniquement la vérité? Si c'est le cas, entendons-nous bien, nous sommes là alors confrontés à des actes souvent pénalement répréhensibles, tels que des menaces au couteau, des actes de racisme, du harcèlement, de l'exploitation, du détournement de mineurs ou des violences conjugales que vous avez diffusées sur vos réseaux sociaux. Par ailleurs, il est essentiel de considérer les effets psychologiques sur les mineurs exposés à ce contenu, qui peuvent subir des influences néfastes, une normalisation de comportements inappropriés, une perturbation de leur compréhension des relations saines et de la réalité. Ma question est donc simple, elle est la suivante. Vos contenus sont-ils mis en scène, ce qui pourrait remettre en question vos choix éditoriaux, le manque de transparence de votre démarche et vous exposer à des critiques pour avoir largement outrepassé le règlement des réseaux sociaux? Et dans ce cas, il faudrait modérer ou classifier votre contenu pour l'empêcher d'atteindre un jeune public, ou bien montrez-vous la réalité de ce qui se passe dans votre villa, vous confrontant alors à des actes pénalement répréhensibles. Elle n'est pas floue, ma question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est mis en scène? Ok, donc deux questions, si j'ai bien compris. Donc tout d'abord, la première question, on a pu y répondre, et par rapport à cette deuxième question, bah, ça dépend de son type de contenu. C'est une commission d'enquête par rapport à TikTok, déjà pour commencer. Mais de ce que j'ai compris, maintenant, on va l'attaquer sur son contenu par rapport à Snapchat, si j'ai bien compris. Ce qu'elle lui reproche, du coup, c'est de ne pas être clair. Est-ce que ces Snapchats sont vrais? Est-ce que ces Snapchats sont faux? Alors, je vais vous dire un truc, hein. Je n'ai aucune idée de son contenu, j'ai jamais regardé son contenu. Mais, de manière logique, juste, je vais supposer un truc. Je pense que ce sont des mises en scène, vu ce qui a été décrit. Je vais me risquer. Tu vois, je vais le dire comme ça, voilà. Je vais le dire comme ça. Je pense que ce sont des mises en scène. Parce que techniquement, si un mec prend sa caméra et se met à filmer tout le monde, les réactions deviennent fausses. C'est juste logique. À partir du moment où il y a une caméra, il y a, je sais pas, Samsung, un truc, un iPhone qui est mis, les réactions ne sont plus les mêmes. Donc, tout ce qui va en découler au final, ce ne sera que des comportements faux. À partir du moment où il y a une caméra qui est braquée là. C'est juste de la logique pure et dure. Enfin bon bref. On va vérifier. Merci pour votre question. Tout d'abord, vous avez dit que j'ai minimisé mon impact sur TikTok, sur mes revenus. Je peux le prouver. J'ai touché moins de 5 000 euros
Sur TikTok, je peux vous le prouver. En quoi j'ai minimisé. Et pour revenir sur Madame L, c'est ce que vous avez dit? Je connais pas, c'est qui? Vous pouvez couper. Leïla qui a été accusée d'être... Non, pas Léa, là c'est moi. Leïla, qui a été accusée, ou en tout cas, c'est un personnage, c'est Leyna. Leyna. Mais je voulais pas citer son nom parce que ma question, elle ne pose pas sur cet épisode, elle ne repose en réalité que elle voulait couper son nom au final. Elle voulait couper son nom. Non? Alors, merci pour le don, mon ami. Tu parles de questions. On est, tu. What the fuck? On est-tu parti comme mais une merde abruti facile de faire je ça des hontes des abonnés escouni. J'ai pas compris mais j'ai gagné 6 €. C'est tout ce que je sais. Mais merci. N'oubliez pas au passage, vous avez une formation offerte. On est reparti. Est-ce que vos contenus sont réels ou est-ce qu'il s'agit de mise en scène? S'ils sont réels, il y a des actes pénalement répréhensibles qui sont à l'intérieur. Si c'est mis en scène, alors vous devez la transparence de votre démarche, non seulement à votre communauté, mais aussi aux plateformes de contenu. Juste avant votre question, vous m'avez accusé, moi et des amis à moi, d'avoir mis en scène, d'avoir dit à Leyna, tu as fait semblant d'être... Enfin, nous, on lui a supposé qu'elle était enceinte, c'est ça? J'ai pas compris. C'est elle-même qui est venue. Vous savez, elle, j'ai un droit à l'image, j'ai sa grand-mère qui est sa tutelle. J'ai le droit de la filmer comme elle a le droit de me filmer. Et c'est elle-même qui est venue avec des tests de grossesse et qui est venue et qui a dit, oui, Nasser, je suis enceinte. Vous pouvez... À 16 ans, à 17 ans ou... Oui, elle nous avait menti. Ce qui avait fait scandale aussi sur les réseaux. Non, mais je réponds à votre accusation. Comment? Allez-y, finissez de répondre. Écoutez, moi, quand on vit en communauté, vous voyez? On vit en communauté, on est peut-être des fois une dizaine, peut-être des fois une quinzaine. Je comprends rien à cette histoire, les gars, je comprends rien. Et c'est Merci pour le don, mon ami Aricite. Bon, des fois, mettre en scène, c'est tirer. En fait, mon contenu, je vais... Les gars, juste pour préciser une chose, on va continuer bien entendu cette vidéo. Il vous reste 30 minutes pour pouvoir profiter de la réduction Assemblée nationale, les gars. Vous avez le lien en commentaire épinglé en description, vous le mettez partout. Il vous reste seulement 30 minutes. Une formation achetée, une formation offerte. Et ce, peu importe la formation que vous choisissez. Je répète, il reste 30 minutes pour pouvoir profiter de l'offre, les gars. Je vous balance ce lien en commentaire épinglé, en description, dans le chat. Une formation achetée, une formation offerte. Et ce, peu importe le prix de la formation. On reprend. Vous voyez? Et là, je suis pas dans un tribunal, je suis dans une commission d'enquête sur TikTok, mais encore une fois, on en revient à mon contenu Snapchat. Encore une fois. Et il y a des choses qui sont mises en scène, oui, et d'autres choses réelles. Comme quand j'aide les jeunes de mon quartier, je le fais de tout cœur. Toute personne. Parce que je crois qu'il n'y a eu que Leyna. Ensuite, les autres mineurs, c'est des jeunes de mon quartier. Et dans mon quartier, on est une grande famille. À part Leyna, on peut me citer très peu de mineurs. Ils sont tous majeurs, vaccinés et conscients d'être chez moi, et ils savent pourquoi ils sont venus. Et ils savent ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, Leyna, elle est très contente. Elle a plus de, je crois, 1 demi-million de followers sur TikTok. Elle qui... vous savez, quand elle est arrivée chez moi, Leyna, pour vous répondre, elle était sans domicile. Elle n'avait même pas de domicile. Ouais, mais je vous ai répondu. Il y a des... Vous m'avez demandé si c'était la réalité ou si c'était mise en scène. Je vais vous donner un autre exemple. Quand Djibril il jette son téléphone sur sa compagne, qui est un acte de violence conjugale, est-ce que c'est mis en scène ou est-ce que c'est la réalité? Merci pour le don, mon ami. Deb Aura. Merci pour le don, en tout cas, de 12 €. Ça fait plaisir. C'est gentil. Ça permettra de pouvoir payer les modérateurs, parce que tous les dons, après, sont redistribués pour les modérateurs. Donc, merci de pouvoir les soutenir, les amis. Ça fait plaisir. Et n'oubliez pas de liker aussi. Et n'oubliez pas une formation achetée, une formation offerte. Il vous reste 25 minutes. On reprend. Sur Djibril, il se chahute vraiment avec... Ah oui, non, mais je vous parle pas de cette scène-là, je vous parle au quotidien. Et je savais que dans cette commission, on allait me ressortir cette scène-là, qui a beaucoup tourné sur Twitter. Apparemment, les députés passent beaucoup de temps sur Twitter à regarder les vidéos de certains internautes. Cette scène-là, oui, elle a été surjouée, je vous le dis clairement. Beaucoup sur Internet diront que j'ai dit ça pour défendre Djibril. D'autres diront, ouais, il essaye de cacher la vérité. Non, à l'heure actuelle, Djibril et Inès sont ensemble. Et il est hors de question que sous mon toit, sous ma responsabilité, il se passe quelque chose comme ça, et avec ma conscience, le filmer et le poster. Je sais quand même ce que je fais, je suis quand même responsable de mon contenu, et je vais pas m'envoyer à l'abattoir. Ok. Madame Balache, c'est bon, vous aviez eu votre réponse? Monsieur Vogetta, et après Monsieur Nury. Merci. Monsieur Sari, ouais, je suis ici.
Non, non. Merci d'être ici et de répondre à nos questions. Effectivement, ce qu'on essaye, nous, de faire, c'est de comprendre les mécaniques. Et je vous suis pas, je vous connais pas. Alors, non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Sari, pas de dénigrement. Vous écoutez les questions des parlementaires. Je vous demande, s'il vous plaît. Alors, monsieur Sari, je ne vous connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'avoue que je vous ai jamais vu sur les réseaux. Mais en revanche, en vous écoutant aujourd'hui, on sent que vous comprenez que vous avez une influence certaine sur Merci pour le don, Aristide. Il demande de l'aide aux créateurs, mais les humilier, exactement. les mineurs en particulier. C'était pour ça. Puisqu'on en a parlé en particulier au début de votre intervention. Donc, ma première question, c'est si vous aviez la capacité, en appuyant sur un bouton, d'exclure de votre audience les mineurs qui ont moins de un âge déterminé, 13 ans, 15 ans, 18 ans, est-ce que vous le feriez? Et quel âge serait le bon âge pour vous, à partir duquel une personne devrait pouvoir regarder vos contenus? Première question. Deuxième question, sur les placements de produits, on n'en a pas parlé, mais ça fait aussi partie de vos revenus, j'imagine. Et j'ai vu par contre... Est-ce que ce mec vient de reconnaître en direct qu'il n'avait pas fait son travail en regardant le contenu de l'influenceur qui est invité? Bon, on sait qu'il a chômé au moins. Pourtant, il y a eu quand même un week-end de 3 jours. Hein. Je tiens à le préciser quand même, on a eu samedi, dimanche et lundi férié. Bon, écoutez, on dira rien. C'est notamment une association de victimes de l'influence qui dit que parfois dans le passé vous avez pu avoir certains placements de produits qui étaient problématiques, avec notamment des maillots de foot Ligue des Champions 2025 qui n'auraient pas été arrivés. Est-ce que vous êtes conscient éventuellement de certains problèmes avec des placements de produits que vous avez pu faire dans le passé? D'accord? Est-ce que vous êtes conscient de ces problèmes? Est-ce que vous connaissez les termes de la loi influenceur qui veut protéger les consommateurs? Est-ce que vous l'appliquez au quotidien de vos placements de produits? Donc c'est 2 questions. Merci. Un âge parfait pour moi, pour mon Ojima, c'est tellement vaste. Ah, minimum. C'est même pas que pour regarder mon contenu, mais même pour avoir des applications telles que Snapchat, TikTok, YouTube, parce qu'on retrouve de tout partout, dans n'importe quelle plateforme. Mais je dirais un âge minimum, déjà juste pour avoir TikTok, je me baserais sur 14 ans. 14 ans. En tout cas, moi, je vous parle de moi, mon fils. Moi, mon fils, je sais que peut-être après ses 15 ans, il pourra utiliser TikTok, mais pas avant. Après, peut-être que je suis pas encore un bon papa, il n'a que 1 an. Mais c'est vrai que si on parle de ma vie privée, j'ai un enfant, c'est un parfait exemple. Je ne le laisserai pas. Parce qu'après, il ne faut pas punir tous les jeunes. Aujourd'hui, TikTok, c'est aussi un endroit pour se relaxer. TikTok, on y va pour se relaxer. Ça a été créé pourquoi? Pour qu'on puisse scroller sur le fil d'actualité, regarder des vidéos, qu'elles soient de tout type. Attendez les gars, je passe à la télé là. Je passe à la télé 2 secondes. Interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Qui d'ailleurs était déjà proposé par la commission enfants écran qui avait rendu son rapport il y a 1 an déjà et qui avait mis un peu plusieurs âges, 3, 6, 11, 15 et en gros avant 3 ans 0 écran, avant 6 ans entre 3 et 6 avec accompagnement parental, de 6 à 11 je ne sais plus ce qui était peut-être encore à temps parental, en tout cas 11 à 15 c'est accès aux réseaux sociaux avec accord des parents exclusivement. Donc déjà, c'était une proposition qui était demandée. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce travail, nous avons vu que, oui, la Commission européenne a des propositions pour avancer sur ces sujets, notamment à travers le DSA, le Digital Service Act, et notamment, mais on voit que ça va prendre du temps, et c'est ce temps que le président dénonce, mais qu'il va falloir aller beaucoup plus vite. Il faut pouvoir contraindre les plateformes à vérifier effectivement l'identité. Le déclaratif, ça ne marche pas, dire j'ai moins de 18 ans, ça ne sert à rien. Il faut prendre les outils pour lever. Il a dit le président, et c'est déjà le cas. Vérifier l'identité avec une pièce d'identité, avoir une application certifiée, avoir des informations. Ça, parce que notamment, il y a aussi les plateformes sur lesquelles vous téléchargez des applications. Bullshit. Rencontre un intéressant, les gars. Il n'y a pas que des vidéos problématiques sur TikTok. Je ne suis en aucun cas l'avocat de TikTok, je préfère le dire. Mais sur TikTok, on voit aussi des vidéos où on apprend quand même pas mal de choses. Moi, je pense que c'est plus une question d'algorithme pour les jeunes, plus les ramener vers un contenu, on va dire, éducatif. Après, l'âge, si on interdit à ces jeunes-là TikTok, je sais qu'ils sont omniprésents. Après, je sais que l'ancien Premier ministre a fait une proposition de loi, ou va faire une proposition de loi pour les interdire en moins de 15 ans. Après voilà, je ne suis ni Premier ministre. Écoutez les gars, il vous reste seulement 20 minutes pour profiter d'une formation H, une formation offerte. On termine. Ni député. Donc, pas comment, j'ai pas la solution.
moderne. On va essayer de voir s'il y a de meilleures questions après. Demain, vous venez voir Parce que je vous apprends ça, mais je vous apprends, Vogeta, on est très attentif. Je vais quand même mettre le hashtag publicité pour bien montrer à ma communauté que je suis en train de faire un placement de produit. Ok, merci de préciser ça, parce que c'est vrai qu'avec Stéphane Vogeta, on est très attentif, puisqu'on est tous les deux les auteurs de la loi sur l'influence commerciale, en fait. Voilà, c'est nous qui avons fait la loi sur le... Voilà, donc je vous apprends ça, mais je vous apprends peut-être aussi, et je précise quand même que les jeux concours, les cartes bancaires, les placements financiers, tout ça est strictement interdit et régulé, voilà, depuis au moins 2 ans, voilà. D'accord. Donc il faut par ailleurs, dès qu'il y a tout ce qui est lié à l'argent, ça doit être agréé, enregistré par l'AMF. Donc voilà, il faut avoir conscience de ça. Il faut des mentions obligatoires sur les jeux concours. Et on a pu voir sur certains de vos contenus, mais encore une fois, je le dis, on n'est pas là pour faire la loi. Je vous le dis juste pour la suite. La loi, elle dit, si on fait un jeu concours, il faut des mentions légales. Il faut un truc très précis. Sinon, c'est des jeux concours qui peuvent... voilà, bon, on l'a respecté sur les jeux concours. Mais les gars, c'est quoi les gars? C'est la chasse aux sorcières ou quoi? Il y a la télé qui est allumée depuis tout à l'heure, ils parlent des réseaux et tout. Les gars, c'est la fin d'Alexis Chen, je préfère vous le dire, les gars. Je vais disparaître. C'est terminé pour moi, les gars, on va parler très franchement. Les gars, c'est terminé. Je vous jure, depuis tout à l'heure, ils font littéralement un reportage, mais je sais pas, ils sont en train de parler depuis je ne sais combien de minutes. Depuis je ne sais combien de minutes, une ancienne ministre parle de ça. Fuck. Ensuite avec le prestataire, il respecte et met les mentions légales. Bon, mais ça après, je vous dis la vérité, c'est pas moi, mais mon équipe qui s'en... Mais merci, je préfère le préciser parce que il y a des gens qui suivent cette audition. Il faut aussi dire qu'il y a un cadre et que nul n'est censé ignorer la loi et que n'importe qui peut être avec des placements de produits problématiques peut être derrière condamné à ça. Il y a des personnes qui l'ont été d'ailleurs. Mais vous savez, monsieur le député, j'aimerais parler de quelque chose qui me tient à cœur. Quand moi j'avais 110 000 followers, et je parle à vous, hein, si c'est vous qui êtes derrière ces lois, cette loi, vous savez que je vous le dis ouvertement, ça va peut-être, il y a des gens sur internet, vous savez que j'ai déjà partagé du pari sportif. J'ai déjà partagé du trading. Je le dis, je plaide coupable. Vous savez qu'il y a beaucoup de familles qui sont venues, qui m'ont dit, Nas, mais on t'a fait confiance, et on a tout perdu dans le trading, des plans financiers. Je vous le dis, dans cette commission d'enquête, personne m'en a posé la question, et je l'admets. Mais c'est là où j'aimerais revenir, c'est... J'avais 100 000 followers. C'était mes tout premiers mois en tant que créateur de contenu, j'avais démissionné. Je venais juste de démissionner en tant que gardien d'immeuble. Gardien d'immeuble, désolé. Et j'aimerais parler de ces pseudo-agences. Je sais pas si vous... Et il y en a tellement. Moi, j'arrête, je me retire. Mais j'aimerais aussi tellement protéger aussi ces créateurs de contenu de ces agences qui viennent en costard, qui nous expliquent qu'ils connaissent très bien la loi, et qui viennent avec un beau discours, et qui, ces gens-là, m'ont fait à moi partager. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais quand vous avez 22 ans et d'un coup des centaines de milliers de followers et vous avez ces pseudo-experts qui viennent et qui se présentent à vous, vous savez, ces gens-là passent leur temps derrière un ordinateur ou derrière un téléphone à détecter tous les nouveaux talents. Oh là là, lui, il a 80 000 followers, je vais l'approcher, je vais lui faire des placements de produits. À la fin, ça retombe sur le créateur de contenu. Mais pourquoi on ne tape pas sur ces pseudo-agences? Moi, j'ai eu la chance, en deuxième partie de ma carrière, d'avoir une agence très clean, très propre. Mais je vous jure que j'aurais aimé... L'avocat est KO, les gars. Qu'on protège ces gens-là au début. Pour le coup, avec la loi influenceur, on a aussi responsabilisé les agences et elles sont pénalement co-responsables des contenus qui peuvent être publiés, des contenus problématiques. Je vous en remercie. Et ça, c'est une co-responsabilité marque, agence, influenceur. Donc j'invite vraiment tous ceux qui s'intéressent à ce sujet et ceux qui font des placements de produits à bien prendre connaissance du cadre légal parce que derrière, en fait, si vous fautez, ça peut être jusqu'à 300 000 € d'amende, 2 ans de prison ou un certain montant du chiffre d'affaires. Alors, j'avais encore une demande de parole de monsieur Lioré. Merci, monsieur le président. Monsieur Sari, bonjour. Je suis René Lioré. Ah ben regardez, celui qui a raconté n'importe quoi tout à l'heure est parti, les gars. Regardez. Il est parti. Donc tu vois, en fait, c'est ça, en fait. Regardez. Regardez le manque de respect. Enfin, du moins, il est assis là tout à l'heure. Donc je ne sais pas où il est parti. Peut-être qu'il est parti s'asseoir autre part, mais ça m'étonnerait. Ok? Regardez. Il vient. Il pose sa question de merde. Et ensuite, après, le mec se barre sans respect. Regardez, hein. Regardez. Le mec vient, il pose sa question de merde super problématique, et il se barre. C'est comme ça qu'il nous voit. C'est littéralement comme ça qu'il nous voit. C'est comme ça qu'il nous voit. C'est pour ça que moi, j'ai eu aucune pitié. Tu veux me manquer de respect, je me casse. Je me casse. Parce que je sais que ces gens-là ne me respectent pas. Ces gens-là se pensent au-dessus de moi. Parce que ce sont eux qui font les lois.
C'est tout. Mais à mes yeux, c'est humain à humain. Maintenant, si tu veux m'enfermer, si tu as fait des lois pour pouvoir m'enfermer, eh bien, enferme-moi. Mais tu n'auras pas ma soumission. Tu n'auras pas ma soumission. Je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Si tu veux m'enfermer, enferme-moi. Mais tu n'auras pas ma soumission. De la Côte d'Or, et pour tout vous dire, un candide des réseaux sociaux, parce que Snapchat ou TikTok, je n'y vais pas. Je découvre aujourd'hui vos 3 700 000 followers sur TikTok et 9 millions. Et en plus de ça, j'aimerais juste préciser une chose qui est très intéressante. Souvent, les gens disent, les formations d'Alexis Chen, c'est de l'escroquerie. Les formations d'Alexis Chen, ça marche pas. Les formations d'Alexis Chen, ce genre de choses. Juste, fun fact, c'est même pas quelque chose que je dis souvent. Est-ce que vous savez que plus de 40% de mon chiffre d'affaires, et preuve à l'appui, est généré par des anciens clients à moi? Plus de 40% des chiffres de vente en formation sont générés par une personne qui avait déjà acheté une formation auparavant. Ma question, comment se fait-il que chaque mois, plus de 40% de mes ventes sont générées par des personnes qui ont déjà acheté auparavant, si mes formations sont de l'escroquerie? Et ensuite, deuxième question. Si vous partez sur YouTube, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui a acheté ma formation, donc un client à moi, qui a montré la formation et qui a dit « c'est de l'escroquerie » Ou bien est-ce que vous n'allez pas trouver par contre des centaines de vidéos de la part de personnes qui disent « j'ai entendu que c'était de l'escroquerie » Parce que, mon pote, je vends plusieurs centaines de formations. Plusieurs centaines. Tout le temps. Rien que là, depuis le début de ce live, j'ai vendu plusieurs dizaines de formations, mon ami. C'est largement plus élevé que le salaire des députés que nous sommes en train d'écouter. Ça, c'est mon quotidien. Alors, au bout d'un moment, en vendant autant de formations, si vraiment ça ne fonctionnait pas et si vraiment les gens n'étaient pas contents, t'aurais vu quelqu'un montrer l'intérieur de ma formation en disant c'est de la merde. Tout simplement. Sur Snapchat. Au-delà de, bien sûr, des gens qui vous suivent, vous avez une particularité, c'est que les gens désirent vous voir. Et ça, c'est pas le cas de tous les influenceurs. J'ai noté au début de notre entretien, vous avez cité un cas, bon, il y en a peut-être d'autres, mais c'est quand même pas la majorité, de jeunes qui quittent la maison à 100 km et les parents qui vous téléphonent pour vous dire gardez-le. Ah, et au passage, bien entendu, les gars, il vous reste seulement 12 minutes pour pouvoir avoir la formation. L'offre, promotionnelle, Assemblée nationale, les gars. Une formation achetée, une formation offerte. Il vous reste 12 minutes, c'est jusqu'à minuit, les gars, profitez-en. Peu importe le prix de la formation que vous allez prendre, la deuxième est offerte. Donc, si tu prends une formation à 100 € et que tu veux une autre formation à 200 €, on te l'offre dans tous les cas. Peu importe la formation que tu souhaites avoir, pour fêter mon invitation à l'Assemblée nationale et mon passage dans cette commission d'enquête, une formation achetée, une formation offerte. Vous avez le lien en commentaire épinglé en description et il vous reste seulement 12 minutes. C'est les 12 dernières minutes. Vous avez des formations sur l'éloquence, des formations sur les compétences en débat, des formations sur la séduction, des formations sur le business si tu veux te former maintenant. Et ne pas avoir l'air ridicule dans une prochaine commission d'enquête auquel est-ce que tu pourrais assister, sait-on jamais. N'hésite pas à te former maintenant, mon ami. Vous avez le lien en commentaire épinglé. Je vous remets le lien dans le chat. N'hésitez pas. Une formation achetée. Une formation offerte. Let's go. D'autres qui viennent dans votre quartier en vous disant ici je suis bien, je suis... Ma question, c'est qu'est-ce que vous représentez pour ces gens-là, d'autant qu'il y a des majeurs, hein, vous avez parlé de gens de 25-30 ans. Oh, les questions, mais c'est pas possible. C'est quoi ce niveau de questions? On va essayer d'avancer, mais c'est ridicule. Je sais que, bon, je sais pas, peut-être vraiment d'aider et aussi des personnes malades. Parce que ça, depuis tout à l'heure, on n'en parle pas, mais j'ai aidé énormément de mineurs qui viennent, par contre, eux, avec leurs parents, où on a pu financer des opérations directement ou indirectement. Mais bon, ça, apparemment, tout le monde a oublié de le dire. Juste, moi, j'ai le regret, j'aurais plus... Bon, je sais que là, on n'a plus le temps, mais j'aurais aimé qu'on parle plus de l'algorithme, TikTok, etc. Je m'étais préparé sur ça. Non, mais on peut prendre un peu de temps. Toutes les questions ont été basées sur Nasdaq, et j'ai vraiment l'impression que les 45 minutes... Pardon, désolé. Et là, même plus, non, mais là, n'ont servi à certaines personnes que pour attaquer Nasdaq. Je vais finir mes propos. Ouais, et puis après, on passera. Je vais vous poser des questions. Je sais que, bon, je sais pas si, il y a eu plus de monde quand c'était Nasdaq. Je ne sais pas si beaucoup sont venus
parce que c'était le personnage Nasdaq, beaucoup sont venus pour faire avancer les choses. J'ai tous les reproches du monde. On peut tout me faire. Je vous regarde droit dans les yeux et vous avez raison. Vos questions, vous avez raison de les poser. C'est légitime, c'est vrai. Mais est-ce qu'on... Moi, je pensais vraiment qu'on allait aussi parler de l'algorithme, des algorithmes TikTok, On va en etc. parler. Mais ça fait plus de 45 minutes. Oui, mais sauf que vous êtes le dernier, donc vous avez le privilège, si vous avez encore quelques minutes, de pouvoir rester avec nous. Si vous voulez en parler, si vous le souhaitez. Voilà, donc... Oh là là, la gueule de l'Assemblée, les gars. Oh, la gueule de l'Assemblée. La gueule de l'Assemblée, les gars. On va arrêter là parce que c'est... Je vais juste voir les commentaires parce que là, c'est... Oh, la gueule de l'Assemblée, mais c'est... Mais je suis désolé, mais c'est pas des gagnants, tout ça. Franchement, mais c'est ça, des... Non mais je vous dis honnêtement, tout ça, c'est des députés, les gars? Toutes les personnes qui sont là, ce sont des députés? Les personnes qui sont assises là, ce sont des députés, les gars? C'est pas possible. Mais le niveau est affligeant. Mais les gars, mais le niveau est affligeant. Vous savez que... Non mais les gars, juste... Vous savez que je suis vraiment choqué. Je fais pas l'acteur là, vraiment. Je suis extrêmement choqué par le niveau des députés. En fait, je suis pas arrivé à ce stade-là de l'audition. Donc moi, j'ai eu le temps de parler avec Madame la rapporteuse et Monsieur le Président. Je n'ai pas eu le temps de parler avec Monsieur le Président. Je n'ai pas eu le temps de parler avec les autres personnes dans la salle. Donc j'ai pas eu le temps de me rendre compte à quel point est-ce que c'était faible. C'est pas possible. On paie vraiment des députés pour de la merde. C'est le vivre. Franchement, j'ai regardé la vidéo. Sur moi, ça, il entend, croyez, c'est une bonne personne. Ils vont dire, c'est de sa faute aussi. À deux doigts de lui demander s'il n'est pas frère musulman. Non, mais c'est une blague, cette commission d'enquête, mais c'était vraiment un cirque. C'était vraiment un cirque. Franchement, les gars, je suis choqué. Je vous dis honnêtement, je ne fais pas l'acteur, les gars, je suis choqué par le niveau de cette commission. Je suis abasourdi.